Qu'on soit médecin, kiné, ostéo, infirmier, quand on s'occupe de la souffrance des gens, il est très difficile de répondre à la question qui turlupine beaucoup les patients, est-ce que c'est grave ce que j'ai? Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment moi je gère cette question avec mes patients, à travers une petite classification qui n'est pas enseignée dans les écoles, tout simplement parce que je pense vraiment que ça peut vous aider, que vous soyez soignant ou soigné. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie ou la santé en général. L'inquiétude face à la maladie ou à la douleur se traduit systématiquement par la notion de gravité. Quand on me demande si quelque chose est grave, que ce soit au cabinet ou dans la vie de tous les jours, j'ai l'habitude de répondre que je classe les maladies en deux catégories, les maladies curables et les maladies incurables. Alors par maladie, j'entends problématique, douleur, symptômes, enfin en tout cas quelque chose qui fait souffrir et qui mène à une consultation. Pas maladie, pathologie au sens strict du terme. C'est d'ailleurs le seul moment pendant lequel je classe quelqu'un dans une case. Parce que d'une manière générale, je n'aime pas trop ça, mais là je trouve que c'est très utile. Pour moi, tout ce qui est curable, tout ce qui est rangé dans la catégorie curable, pour moi ce n'est pas grave. Ça peut être long, ça peut être agaçant, ça peut être douloureux, ça peut être handicapant, ça peut être terrorisant, ça peut être plein de choses, mais à mes yeux ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que quand je dis curable, quand je labellise curable, et que je mets le tampon curable sur une problématique, je précise toujours que la condition sine qua non à ce label, c'est que le patient ait la possibilité de ne pas en garder de séquelles. Ce qui nous amène évidemment aux maladies incurables. Et là, on rentre dans un monde, on met le pied dans un monde dans lequel il ne faut pas mélanger deux choses que les patients mélangent souvent à cause de la terreur, à cause de la peur, à cause du désarroi de l'annonce de la maladie. Il ne faut pas mélanger j'ai un problème que je vais me traîner toute ma vie et on ne peut rien faire pour m'aider. Si je dis ça, c'est parce que évidemment, avoir un fardeau à porter toute sa vie, ça peut être affreux, ça peut être angoissant. Mais ça ne veut absolument pas dire que personne ne peut vous aider ni à le porter, ni à le supporter. Tous les patients avec des pathologies incurables à qui on explique et qui comprennent la démarche du mieux-être peuvent comprendre qu'il va y avoir un processus psychologique, émotionnel de deuil. Oui, je parle de deuil parce que quand on a Parkinson, une sclérose en plaques, quand on a eu des amputations, la spondylarthrite ankylosante, quand on a la polyarthrite rhumatoïde, il y a certaines choses, certaines activités qu'on ne pourra plus faire de la même manière. Et le deuil, aussi difficile soit-il, fait partie intégrante du processus thérapeutique. Si j'explique tout ça, c'est parce que je pense vraiment qu'en tant que patient ou en tant que praticien, il est important d'utiliser les bons mots. Évidemment, le praticien ne peut pas provoquer, ne peut pas maîtriser le processus de deuil. Mais que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente, il est nécessaire que dans le processus thérapeutique, on ait ça en tête. Parce que quand il s'agit d'une maladie incurable, si on lutte contre une amputation, si on lutte contre, je ne sais pas, la spondylarthrite ankylosante, c'est une lutte quotidienne. Mais si on est en confrontation permanente avec la maladie elle-même, le processus de deuil va forcément être beaucoup plus compliqué et les symptômes peuvent flamber, les symptômes peuvent être très compliqués à vivre. En conclusion, je voudrais donner deux petites précisions. La première, c'est que ce n'est pas parce qu'on classe les pathologies entre curables et incurables qu'on fait une hiérarchie de gravité des pathologies. Classer une pathologie entre curable et incurable, c'est intéressant pour un patient et c'est intéressant pour la relation entre le patient et le praticien. En aucun cas, ça veut dire qu'on compare les pathologies ou qu'on compare les patients entre eux. C'est intéressant pour la relation entre un patient et un praticien, parce qu'il n'existe pas une pathologie plus grave qu'une autre, il n'existe pas une souffrance comparable à une autre. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que, quelle que soit la pratique qu'on a, en aucun cas, tout ce que j'ai dit sous-entend qu'on peut se substituer à un processus psychologique. Nous, praticiens, on doit avoir juste ces notions en tête pour rester émotionnellement disponible et pour avoir une neutralité la plus absolue possible. Si le patient a besoin d'une aide psychologique, c'est notre rôle d'être attentif à cette souffrance pour réorienter vers un psy, évidemment. Petite précision pendant que je suis en train de finir le montage, je pense qu'il ne faut pas ni dramatiser ni dédramatiser une pathologie incurable. Je connais des gens qui ont eu des pathologies incurables ou qui ont des handicaps et qui vivent très bien avec. J'ai par exemple mon oncle qui a 2 prothèses de genoux et qui fait encore du ski. Alors il ne le fait pas de la même manière. Il y a eu un processus de deuil de ses anciens genoux, de son ancienne façon de faire du ski. Je vous dis ça pour qu'on puisse quand même garder de l'optimisme, parce que même avec des pathologies incurables ou dégénératives, on peut quand même apprendre à vivre avec. Maintenant, on y retourne. Donc à la question, est-ce que c'est grave ?
Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Je pense que la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment moi, avec une maladie curable ou incurable, je vais faire pour essayer de vivre le mieux possible, de la meilleure manière possible, avec le moins de souffrance possible. Question du jour, est-ce que vous êtes d'accord avec ma façon de classer les maladies? Est-ce que ça peut vous aider, que vous soyez soignant ou soigné? Je vous attends évidemment sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.